La direction du contrôle des pratiques commerciales compte environ 80 agents qui ont pour mission de veiller à ce que les établissements du secteur bancaire, les organismes d'assurance et les intermédiaires respectent les règles de protection de la clientèle. 80 personnes, pour la plupart dynamiques et sympas, comme vous le constaterez tout au long de cette vidéo. En matière de commercialisation de produits bancaires et d'assurance, la relation d'affaires n'est pas toujours équilibrée. Il y a d'un côté les consommateurs qui connaissent peu la réglementation et de l'autre, les professionnels qui sont formés pour convaincre et vendre. Notre rôle, c'est d'éviter les conflits d'intérêts entre le vendeur et le client. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est de défendre les clients. C'est une cause juste et gratifiante, on est tous des clients. Lorsque nos contrôles permettent d'améliorer les pratiques commerciales, c'est une vraie victoire. Par ailleurs, on n'hésite plus à porter nos messages dans la presse pour atteindre le grand public. Ça nous permet de relayer des messages de prévention et de déjouer des arnaques. J'ajouterais que notre métier implique également de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires publics d'une part, notamment l'État et les autres autorités de supervision, nationales, européennes, voire au-delà. D'autre part avec notamment la place, donc les banquiers, les assureurs et les associations professionnelles. Donc on est vraiment une direction très ouverte avec de multiples contacts avec l'extérieur. Nos sujets sont très variés et tournent essentiellement autour de deux objectifs communs à l'ensemble de nos travaux. Alors Louis, quel est le premier objectif? Alors le premier objectif, c'est avant tout de s'assurer à ce que le professionnel commercialise des produits qui soient adaptés aux clients et à leurs besoins. Pour ça, par exemple, on va faire la chasse aux contrats d'assurance qui, en réalité, couvrent peu, voire pas du tout les assurés, ou qui sont commercialisés de manière déloyale, comme on l'a vu récemment pour le cas de SFAM qui a fait l'objet d'une mesure temporaire d'interdiction d'exercice. Notre second objectif est de s'assurer qu'il y a un équilibre entre les frais facturés aux clients et les services qu'ils reçoivent. En d'autres termes, le client doit en avoir pour son argent. Par exemple, nous veillons à ce que les banques ne surfacturent pas des frais indus aux clients, notamment ceux en situation de fragilité financière. En 2022, la DCPC, c'est 101 contrôles sur place, 7 enquêtes de marché, 2410 publicités analysées, 1243 inscriptions sur la liste noire des sites proposant des services sans autorisation. À la DCPC, notre devise c'est Le client au cœur de nos préoccupations. sa protection, notre mission première. Mission impossible!